Shalom à tous, soyez bénis abondamment. Moi, c'est la sœur Africa Al-Kebolan Pamela Dali Congo. Soyez les bienvenus à Saint-Esprit, réponds-moi. Sans plus tarder, nous allons aller pour la première question. Shalom, sœur Africa. Soyez bénis abondamment. Qu'est-ce que l'Éternel vous a dit sur le dépouillement? Qu'est-ce que l'Éternel vous a dit sur le dépouillement? Soyez bénis abondamment. D'abord, la Bible nous parle du dépouillement. Oui, je vais mettre les versets en haut. La Bible nous parle du dépouillement. Vous savez, le dépouillement n'est pas que physique, non. Le dépouillement est aussi spirituel. Et le dépouillement physique, c'est pas que les ornements, non. C'est pas que tout ce qu'on voit là sur la femme, tout ça, non. Non. L'Éternel peut te dire de te dépouiller financièrement. Il peut te dire, laisse ton confort pour lui. L'Éternel peut te dire, laisse tes habitudes pour lui. L'Éternel peut te dire, laisse ce qui te rend heureux pour lui. L'Éternel peut te dire, laisse ce à quoi tu es attaché pour lui. Donc le dépouillement est très vaste. Vous comprenez? Le dépouillement est très vaste. Malheureusement, certains d'entre nous s'arrêtent sur l'apparence. Sur l'apparence. C'est pas que l'apparence. Jésus-Christ a dit à l'homme riche, donne tous tes biens aux pauvres. Donne tout ce que tu as, partage ça et suis-moi. Donc ce qu'on doit comprendre par le dépouillement, c'est pas que le physique. Voilà. Tu dois laisser ton confort pour l'Éternel. Tu dois laisser tes habitudes. Tu dois laisser... C'est-à-dire que tout ce que tu faisais de manière excessive, tout ça, tu dois laisser. Ce qui faisait ta gloire dans le monde, ce qui faisait ta gloire dans le monde, tu dois tout abandonner pour le Christ. C'est ça le dépouillement. Vous comprenez? Ça, c'est biblique. Vous savez, moi j'aime beaucoup parler de moi-même, personnellement. Les choses que j'ai vécues avec l'Éternel, le témoignage que j'ai avec l'Éternel. J'aime beaucoup parler de ce que l'Éternel a fait avec moi, les expériences qu'il m'a montrées, les visions qu'il m'a montrées par rapport au dépouillement. Vous comprenez? Un jour, j'étais devant mon miroir. J'étais en train de me maquiller comme d'habitude. Me fait belle, tout ça. Et pour ceux qui me connaissent, avant, je n'avais pas de cheveux. J'avais pas de cheveux. Donc j'étais attachée aux mèches, j'étais attachée aux perruques, j'étais attachée aux artifices, aux faux cils. J'étais beaucoup dans les faux ongles, les faux cils, les make-up, tout ça. J'étais attachée parce que j'étais complexée. Quand je me regardais dans le miroir, je ne m'appréciais pas. Bien-aimés, les hommes, les femmes ont fait de telle sorte que je sois complexée parce qu'on ne m'a jamais vraiment aimée de manière véritable. Autour de moi, il y a toujours eu la jalousie, il y a toujours eu la compétition. On ne m'a jamais appréciée. Donc j'étais complexée et j'avais une maladie depuis toute petite qui était dans le sang et ça bouffait mes cheveux. Je n'avais pas de cheveux et j'ai grandi avec ça. Donc j'étais complexée. J'étais tellement complexée que je ne sortais pas sans perruque. Au fait, j'étais liée aux mèches. Je faisais tellement de mèches, des mèches volumineuses comme ça.
parce que je n'avais pas de cheveux. Il m'est arrivé un temps où lorsqu'on me frappait à la porte, je courais pour aller me maquiller, même s'il était 6 h du matin. Je courais aller faire mon make-up. J'avais honte de ma beauté naturelle. Quand on avait un visiteur qui devait venir, je pars me maquiller. Certains de mes amis n'avaient jamais vu mes cheveux naturels. Je me rappelle un jour, j'ai un ami du nom de Enza Diaby, qui est aujourd'hui serviteur de Dieu que je salue, qui venait nous voir avant, quand nous étions à Bobo derrière Rail. Oui, on a vécu la galère quand j'habitais à Bobo derrière Rail. Et un jour, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit, toi, chaque jour que je viens ici, je ne vois jamais tes cheveux naturels. Ça m'a marqué. Vous comprenez? J'avais honte de ma personne. Vous comprenez? Voilà. J'étais attachée. J'étais accro. Je vivais que par ça. À un moment donné, les gens m'appelaient un peu sirène des eaux. Oh, sirène des eaux. Parce qu'on me voyait qu'avec des artifices. Beaucoup de mèches sur la tête, tout ça. Vous comprenez? Donc j'étais sérieusement attachée à ces choses-là. Et un jour, j'étais devant mon miroir. J'étais en train de me maquiller. Et je vois le Saint-Esprit qui s'approche de moi. Et il me dit, tu sais pas, tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Je t'aime tel que tu es. Je te préfère naturel. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Je te préfère avec tes cheveux naturels. Je te préfère avec tes cheveux naturels. Je te préfère sans make-up. Et je lui disais, Père, j'ai pas de cheveux, c'est honteux. Donne-moi des cheveux. Si tu me donnes des cheveux, je vais laisser les mèches. Je vais laisser ces accessoires-là. Je vais laisser. Et je te promets de m'habiller décemment. Si tu m'aides, je te promets de m'habiller décemment. Et il a dit, Pam, je te préfère naturel. Il a commencé à sourire. Il dit, n'oublie pas, ton premier époux, c'est moi, le Christ. Vous comprenez? Voici la première conversation que j'ai eue avec le Seigneur par rapport au dépouillement. La deuxième conversation. Vous savez, même quand l'Éternel veut me donner un message sur l'église, c'est toujours mon image qu'il prend. Quand il veut me donner un message sur l'église, il prend toujours mon image. Mon image. Alors un jour, j'étais là et je priais à la maison. Et tout d'un coup, je vois le Seigneur Jésus rentrer dans ma maison. Il me dit, il me tend la main. Il me tend la main. Et moi, je prends sa main. Dès que je prends sa main, je disparais de là où j'étais. Parce que moi, j'étais en train de prier. C'est comme si le corps est resté. Et nous sommes partis. Nous sommes arrivés dans un endroit où j'ai vu une belle, je ne sais pas si je vais dire un beau château, un beau palais royal. Où j'ai vu un palais royal, un très beau palais royal, rempli de pierres précieuses au sommet d'une montagne. J'étais avec Jésus-Christ. J'étais avec Jésus-Christ, bien-aimé. Et là, l'Éternel me dit, regarde, moi et l'Éternel, nous rentrons dans le palais royal. Il y avait 2 sièges dans le palais royal. Je suis en train de répondre au dépouillement. Voilà. Je suis en train de répondre à celui qui a dit, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit sur le dépouillement? Vous comprenez? Alors moi et l'Éternel, moi et Jésus, nous rentrons dans le palais royal. Et il me montre 2 sièges. Il me dit, regarde. Et moi j'observe. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, regarde. Et moi je regarde dans le palais. On pouvait voir dans le palais royal. On voit 2 sièges royaux dans le palais. Et Jésus était à ma droite. Il dit, regarde ce qui va se passer. Et moi j'observe. Et je vois un roi. J'ai dit, vêtu de fin lait avec une couronne sur la tête. Bien vêtu de la tête jusqu'aux pieds. On ne voit même pas les orteils de ses pieds.
bien bâti, un roi glorieux, très beau de figure. Il sort d'une porte et il vient s'asseoir sur l'un des fauteuils qui était là. Et le Seigneur Jésus me dit, Pam, regarde. Et moi, je me mets à regarder. Il dit, regarde ce qui va se passer. Et tout d'un coup, je vois une jeune fille qui vient avec ce qu'on appelle jupe mini, jean. Jupe mini, jean. Et la jupe qu'elle avait portée était encore déchirée. La jupe qu'elle avait portée ne partait pas jusqu'à ses genoux, non. C'était carrément mini, avec beaucoup de, comment je peux dire, beaucoup de fantaisie, tout ça. Elle avait porté, en haut, elle avait porté, comment je peux appeler ça? Elle avait porté ce qu'on appelle spacer. Quand je dis spacer, ça veut dire des petits débardeurs là. Elle avait porté des petits débardeurs là. Voilà, on pouvait voir son ventre. On pouvait voir son ventre. Elle avait porté des hauts talons qui sont très comme des sabots, des hauts talons. Et elle marchait du chewing-gum. Elle marchait du chewing-gum. Et sur sa tête, il y avait des mèches, des volumes de mèches avec plusieurs couleurs. Dans les mèches, il y avait le bleu, il y avait le rouge, il y avait le violet, tout ça. Et elle marchait avec vulgaire. Avec vulgaire, elle marchait son chewing-gum. Et elle s'est assise auprès du roi qui était là. Écoutez très bien. Elle s'est assise auprès du roi qui était là. Et Jésus me dit, regarde, qu'est-ce que tu remarques? Mes frères, quand j'ai regardé cette scène-là, j'étais déjà en colère. Ça m'a mis en colère. Je demande au Seigneur Jésus, j'ai dit, mais qui est assis auprès du roi? Il dit, c'est la reine qui est assise auprès du roi. C'est l'épouse du roi que tu vois là comme ça. C'est l'épouse du roi que tu vois comme ça. Et moi, je dis à Jésus, mais pourquoi est-ce que le roi est bien habillé? Et puis l'épouse est comme ça. Elle marche du chewing-gum, elle est vulgaire, elle ne s'assoit pas bien dans la chaise. Elle avait un pied sur pied dans la chaise royale, pied sur pied. Elle marchait de chewing-gum, elle avait porté une jupe mini, elle avait porté un spacer qui coupait ici, on pouvait voir le ventre. Bien aimé, son haut ne descendait pas ici, non. Son haut se coupait comme les hauts débardeurs, les manches débardeurs. Et elle marchait le chewing-gum et elle était assise là. Ça m'a mis en colère. Bien aimé, quiconque voit cette image-là va se mettre en colère. J'ai commencé à parler à Jésus. J'ai dit, mais cette épouse-là, elle n'est pas digne du roi. Elle n'est pas digne de la royauté. Mais regarde comment est-ce qu'elle est habillée. Elle n'est pas digne de la royauté. Mais pourquoi elle marche le chewing-gum comme ça? J'étais gênée. Jésus dit, ça te gêne? J'ai dit, oui, Père, ça me gêne. Il dit, regarde bien. Et moi, je regarde bien. J'ai dit, Père, c'est qui? Il me dit, c'est l'épouse. Je vous dis toujours, quand l'Éternel veut donner un message pour l'Église, il prend toujours mon image. Quand il veut donner un message pour l'Église, il prend toujours mon image. Il me dit, regarde bien la personne qui est assise. Et je regarde bien la personne qui est assise, elle a mon visage. Je dis, mais Père, elle a mon visage. Il dit, effectivement. Je dis, mais c'est qui? Il me dit, c'est l'épouse du roi que tu vois là. C'est l'épouse du roi que tu vois là. J'étais en colère. J'ai dit non, il faut qu'on remplace cette épouse-là. Il faut qu'on remplace cette épouse-là. Il dit, regarde bien encore. Je regarde bien, je me voyais. C'était mon image. C'était mon image qui était là. Quand j'ai vu le visage de celle qui est assise là, et que l'Éternel me disait, Yeshua Mashiach me disait, c'est l'épouse. Celle que tu vois là, c'est l'église. Regarde comment l'église se vêtit. Regarde comment l'église se vêtit. Elle avait mon visage. C'est que la tristesse m'a animée. J'ai dit, Père, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes de toi. Nous ne sommes pas dignes de toi. Il dit, tu vois celui qui est assis à côté, ça c'est moi. C'est une représentation de moi. Regarde comment est-ce que je suis vêtue. Regarde comment est-ce que je m'habille. Regarde comment est-ce que je me présente.
selon toi, est-ce que cet accoutrement-là est digne de moi? J'ai dit non, Père. Bien-aimé, ça m'a attristé. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Il dit, Pam, c'est l'église que tu vois là. 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 Aujourd'hui, on ne peut pas, c'est-à-dire, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de différence entre ceux du monde et ceux de l'église. Il n'y a plus de différence entre les gens qui vivent dans le monde et ceux qui vivent dans l'église. C'est l'église que tu vois là, c'est mon épouse que tu vois là, vêtue comme ça, c'est mon épouse que tu vois là. Bien-aimé, ça m'a attristé. Ça m'a attristé. Ça m'a attristé. Et tout d'un coup, il m'a ramené dans mon corps. Quand il m'a ramené dans mon corps, j'ai dit, Père, je veux que tu sois fier de moi. Il dit, donne le message à l'église. Donne le message à l'église. Il n'y a pas que les femmes qui doivent s'habiller de manière décente. Il n'y a pas que les femmes qui doivent s'habiller de manière décente. Les hommes doivent s'habiller de manière décente. C'est important. On doit refléter le roi des rois. On doit refléter le roi des rois. Nous sommes le corps du Christ. On dit le corps du Christ. Le corps de l'éternel, de Yeshua Mashiach, du vivant, du véritable. Nous devons mettre la différence. Et comme je le disais, pour répondre à la question, il y a le dépouillement de l'apparence. Il y a le dépouillement de ce qu'on a comme richesse. Les biens matériels qu'on doit tout abandonner pour le Christ. Écoute-moi, quand je dis tout abandonner pour le Christ, ça veut dire que ça ne doit pas avoir de la valeur. Celui qui doit avoir de la valeur à tes yeux, c'est le Christ. Celui qui doit avoir de la valeur à tes yeux, c'est le Christ. Bien-aimé, on peut tout arracher. Mais ne permets pas que Christ s'éloigne de toi. Ne permets pas que Christ s'éloigne de toi. Vous comprenez? Donc le dépouillement, c'est à plusieurs niveaux. D'autres se glorifient avec leur richesse. D'autres se glorifient avec ce qu'ils ont. Bien-aimé, ce que tu as là, Jésus dit, il veut prendre la place. Il veut être celui-là qui règne dans ton cœur. Mets ça de côté pour lui. Vous comprenez? C'est ça en fait le dépouillement. Les gens sont bloqués sur l'aspect physique que sur l'apparence physique. Non. Il y a la sanctification du cœur et du corps. Ce à quoi tu es attaché, ce à quoi, ce qui devient un lien pour toi, bien-aimé. Si tu ne te délies pas de ça, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Il a dit à ses disciples, allez au carrefour là-bas. Il y a une ânesse qui est attachée, détachez-la et amenez-la moi. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimés, ce que Jésus veut, que nous ne soyons pas attachés à ces choses-là. Vanité des vanités, que notre cœur ne s'attache pas à ces choses-là. Bien-aimés, j'étais condamné, j'étais condamné, j'étais condamné. Vous comprenez? J'étais condamné, j'étais lié. Jésus est venu me délier. C'est ça le dépouillement. C'est ça le dépouillement. Voilà. Et je veux élargir un peu. Je parle toujours de moi, de mes expériences, de ce que j'ai vécu avec l'Éternel. Vous comprenez? Et pourquoi est-ce que je me voile? Parce que je sais que la question va venir. On doit-il se voiler? On doit se voiler ou bien on ne doit pas se voiler, tout ça. Vous savez, je ne vais même pas prendre la Bible pour exemple encore, parce que c'est biblique de se voiler, c'est biblique. Mais je dis toujours, je prends les expériences que j'ai vécues. À chaque fois que je veux ouvrir la bouche pour parler à l'Éternel, il me dit, voile-toi. Écoutez-moi bien, il me dit, voile-toi.
À chaque fois que je veux parler à l'Éternel, il me dit, Pam, prends ton voile. Vous comprenez? Quand je veux sortir, il me dit, Pam, je te préfère avec les cheveux naturels. Peigne tes cheveux. Peigne tes cheveux. Je veux voir tes cheveux naturels. C'est ce qui fait que par moment, je laisse mes cheveux naturels. Bien aimé, là encore, sachez qu'il s'agit de la relation avec le Père. La relation avec le Père. Je n'ai pas écouté quelqu'un. Je n'ai pas vu quelqu'un se dépouiller. C'est pas ce qui m'a amené à me dépouiller. Non. Je ne force même pas les gens. Dépouillez-vous. Non. J'ai fait une rencontre avec le Christ. Il m'a mis ce qu'on appelle face à face. Il m'a dit, regarde comment est-ce que l'Église se comporte. C'est ce qui a changé complètement ma manière de m'habiller. Voilà. Vous comprenez? Pour ce qui concerne les vêtements uniques, il faut porter des vêtements uniques d'une seule couleur. Jésus ne m'a rien dit là-dessus. Parce que je sais, je réponds en même temps parce que je sais que ce message-là peut venir à moi, va me poser la question. Jésus ne m'a rien dit sur les vêtements uniques. Non. Si l'Éternel parle à ton cœur, il te dit porte des vêtements uniques. Obéis. Moi, j'obéis à ce que l'Éternel m'a dit. Et tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Vous comprenez? Sachons faire les choses. Voilà. En ce qui concerne les vêtements uniques, il ne m'a rien dit là-dessus. Si il me parle là-dessus, je viendrai parler là-dessus. Donc le dépouillement, ce n'est pas que l'aspect physique qu'on voit, non. C'est tout un package. C'est tout un package. C'est vaste, le dépouillement. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Oui, soyez bénis abondamment. Nous allons passer à la deuxième question. Shalom, Sœur Africa. Qui est l'Éternel pour toi? Qui est l'Éternel pour moi? C'est la question qu'on me pose. Qui est l'Éternel pour moi? L'Éternel, c'est mon Père. Je suis sa fille. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Éternel m'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ, sacrifié Jésus-Christ pour moi. Il m'a aimé. L'Éternel, c'est mon Père. Il m'a aimé le premier. Et dans toutes les épreuves, j'ai vu la main de l'Éternel. J'ai vu la main d'Hachem Adonai, du vivant, du véritable. C'est mon Père. C'est celui-là que j'ai accepté, que j'ai décidé. C'est mon époux. Il occupe toute la place dans ma vie. Pas la première place, mais toute la place. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Bien-aimé, j'étais perdu. Jésus m'a retrouvé. Il m'a secouru. Et je l'ai accepté aux yeux du monde entier. Qui est l'Éternel pour Africa? L'Éternel, c'est mon tout, c'est mon essentiel, c'est ma vie, c'est mon choix, c'est ma décision. Il a été là dans mes batailles. Je ne veux pas parler comme les autres qui viennent, oh Dieu est bon, et qui n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu. J'ai expérimenté l'amour de Dieu. Je l'ai palpé. Qui est l'Éternel pour Africa? C'est mon Dieu. C'est le véritable Dieu. C'est le vivant. C'est le roi des rois. C'est mon bouclier. C'est ma force. C'est mon appui. C'est mon pilier. C'est mon Père. C'est ma joie. C'est ma protection. L'Éternel est tout pour moi. Quand je ne faisais pas enfant, il m'a donné enfant. Quand j'étais malade, il m'a guéri.
Quand je souffrais de la folie, il m'a guéri de la folie. J'ai fait 3 mois de folie à San Pedro, l'Éternel m'a sauvé. Quand j'ai perdu la vie à San Pedro, il m'a donné la vie. Vous voulez que je cite encore? L'Éternel m'a ravi en esprit en 2003. Quand j'étais dans un pays étranger, il m'a pris par la main. Il était mon défenseur, mon bouclier. L'Éternel est ma justice. L'Éternel est ma force. L'Éternel est mon appui. Il est mon univers. Il est ma respiration. L'Éternel est ma couronne. L'Éternel est mon époux. Il a veillé sur moi. Il a toujours été présent dans ma vie. J'ai perdu mon père jeune. Et l'Éternel m'a dit, je suis ton véritable père. Il m'a pris par la main. Là où mes amis sont morts d'empoisonnement, l'empoisonnement ne m'a rien fait. Bien-aimé, l'Éternel m'a secouru quand j'avais besoin de lui. Il a toujours été à mes côtés. Le Saint-Esprit devenait physique par moments. Il devenait physique, il prenait la forme physique. Je pouvais le voir. Je pouvais me coucher, prendre ma tête et coucher sur sa cuisse. Il me réconfortait. Il me réconforte aujourd'hui. L'Éternel est mon appui et mon enseignant. L'Éternel est tout pour Africa. L'Éternel a changé mon nom. L'Éternel m'a donné un caractère. Son caractère. L'Éternel m'a appris à compter sur lui. L'Éternel est ma vie. Il est ma force. Il a ce qui manquait. Il est ce qui manquait à mon âme. Qui est l'Éternel pour Africa? C'est profond. Cette question-là. Il est ma vie. Ma respiration. Celui qui relève ma tête. L'Éternel a relevé ma tête. Il a vu en moi ce que les gens n'ont pas vu en moi. Il a vu la pierre précieuse que les gens n'ont pas vue. Lorsque tout le monde me dénigrait, j'ai été beaucoup dénigré par tous ceux que j'ai véritablement aimés. Les amis m'ont dénigré, surtout ceux à qui j'ai ouvert mon cœur. L'Éternel est celui-là qui m'a fortifié quand je pleurais. Quand j'ai été trahi, quand les gens m'ont tourné le dos, l'Éternel était celui-là qui était là pour moi. L'Éternel m'a restauré, il m'a habillé, il m'a fait asseoir à la table des rois. L'Éternel donne la force à ma parole. L'Éternel est la puissance qui accompagne Africa. Soyez bénis abondamment. Qui est l'Éternel pour Africa? Soyez bénis abondamment. Soyez bénis. Voyez. Shalom, shalom.